Deuxième vidéo du coup sur les événements en Angleterre, notamment à Londres, où vous savez il y a ce grand rassemblement autour de Tommy Robinson, avec beaucoup de personnalités attendues pour témoigner, pour faire des discours, pour manifester, et on dénombre environ 1 million de patriotes qui défilent dans les rues de Londres, uniquement de Londres, et oui, c'est ça qui est assez fou. Bref, on va regarder tout ça, il y a pas mal de choses à voir, et oui, ça fait littéralement 20 minutes que j'ai publié ma vidéo précédente et j'ai déjà tout ça à dire. Bref, donc on va regarder tout ça. Donc on se rappelle ici la foule de patriotes qui étaient dans les rues donc de Londres, où on estime environ 1 million de personnes. Il y en a qui parlent même de 2 millions. Bon, je sais pas, parce que bon, c'est toujours pareil en fait, avec ceux qui organisent les manifestations, veulent les voir plus grosses que ce qu'elles ne sont vraiment. Donc là-dessus, je peux pas me prononcer. Mais je pense, au vu des images, qu'on n'est pas loin du million de personnes en fait. Et globalement, même quand on voit l'importance que ça prend partout sur les réseaux, je pense que le million de personnes n'est vraiment pas très très loin du tout, et peut-être même déjà atteint. Bref, évidemment comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost. Très important pour le référencement et pour mon travail là-dessus, parce que je vous ai couvert toute la journée le 10 septembre, je vous ai couvert toute la journée ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, et là, 2 jours après, je me retrouve à couvrir toute la journée ce qui se passe avec cette manifestation. Bordel, ça n'en finit jamais. Qu'est-ce que c'est que ce mois de septembre? On va écouter ce qu'a à nous dire cette dame juste ici. We're here at Waterloo gathering before the march. I have never seen this many British or English flags before in my life. It's a really exciting atmosphere. Everyone here has so much love for our country and so much passion about standing up for ourselves, standing up for our values and our borders and our children. Donc en gros, elle dit: j'ai jamais vu une aussi grande foule venir manifester au Royaume-Uni. Tous les gens qui sont ici aiment leur pays, ils ont vraiment envie de défendre leur pays, leur nation, leur culture, leur famille, tout. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on a du coup une autre image, plein de drapeaux en fait. Il y en a énormément, plein de drapeaux qui sont hissés. C'est ouf, il y a vraiment beaucoup de monde. Attendez, j'ai oublié le traditionnel truc où on supprime. Ça, je vais la garder parce que cette image-là, elle est ouf. Je vais peut-être garder ça pour la miniature. Après, il y en a une autre ici. Là. Donc ça, c'était avant que la marche commence. Là, l'heure où j'enregistre, elle a déjà commencé depuis un quart d'heure. Il est 14h15, 21 là. Oh, c'est la même image. C'est la même vidéo, je crois. 20 secondes, 20 secondes. Ah oui, c'est la même vidéo. Ok, d'accord. Bon, je vais en supprimer une. Ici, on a ça. Pareil, on voit tous les gens qui manifestent. Regardez ça, regardez. Ça, putain, c'est ouf. Regardez ça. Le nombre de gens et de drapeaux, là. Le gouvernement doit littéralement se chier dessus, je pense. Là, encore une fois, d'autres images. On a même des cardinaux. On dirait une tenue de cardinal, mais c'est peut-être une tenue d'évêque ou, enfin voilà, en tout cas de religieux. Parce qu'il y a une grosse délégation de chrétiens aussi. Là, on les voit avec leur croix. Mais j'ai vu, il y a aussi d'autres images où on les voit carrément avec une croix. Là, il a un bâton de pèlerin. Donc je ne sais pas quelle église, parce que je sais que les Anglais, du coup, c'est des anglicans. Donc c'est pas pareil que les catholiques. Mais voilà, je vous laisserai me corriger là-dessus. Malheureusement, c'est la limite de mes connaissances en termes de théologie au niveau des courants religieux du monde. Notamment, du coup, en Angleterre, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, en fait, avec les différents rôles. Mais voilà, vous avez les infos. Donc là, on est vraiment sur le mec de Turning Point UK, le jeune journaliste. Là. Enfin, journaliste, c'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte et tout, et c'est un jeune, et du coup, c'est le représentant de Turning Point UK, donc le mouvement créé par Charlie Kirk aux États-Unis, puis exporté en Angleterre.
to Whitehall, where an amazing festival is going to be taking place. And J'aime beaucoup son costard au black là, j'aime beaucoup. Je trouve ça très stylé. I believe you're going to be a speaker, Jonah. Yes. How do you prepare? Lui, il doit en faire rager des gauchistes. Hein. Il doit en faire rager des gauchistes. Mon ami, tu es noir, comment ça se fait que tu manifestes hein? Comment ça se fait que tu as des drapeaux anglais sur toi? Tu aurais dû avoir le Congo, le drapeau de Congo-Brazzaville. Hein? You don't. You don't. You just do it because, like, here's the thing: it's more embarrassing to muck up a speech than it isn't. So you just go there with genuine. Bref, on va pas tout écouter, hein, c'est un peu long, c'est du blabla. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, il y a un truc très intéressant, c'est tout simplement que oui, hein, la plupart des Noirs que vous voyez en Angleterre sont pas forcément, en plus j'ai dit une connerie hein, par rapport au Congo, des formations françaises, mais eux sont plutôt originaires au contraire des îles notamment la Jamaïque, qui fait partie du Commonwealth, hein, donc cette organisation chapeautée par l'Angleterre mais qui contrôle plein de pays dans le monde. Eh bien, ils font partie du coup du Commonwealth, donc il y a beaucoup d'immigration jamaïcaine en Angleterre. D'ailleurs, on en avait vu, hein, ça faisait partie des vidéos que j'avais fait sur des manifestants noirs qui viennent rejoindre des blancs et qui ont fait rager beaucoup de gauchistes. Hein. Ici, donc, on a une croix avec marqué Jesus dessus. Donc, je vous l'ai dit, il y a vraiment une délégation religieuse, enfin une délégation chrétienne du coup derrière, qui est venue. Là, pareil, encore des nouvelles images. Right, let me get. Oh, Tommy Robinson. Ici également, des gens se regroupent, hein, se rejoignent dans les rues pour la marche du coup de Tommy Robinson pour unifier leur royaume. C'est ouf, hein, il y a vraiment un monde à chier. Hein. Ici, on a des drapeaux du coup qui volent, voilà. Et il y avait un truc avec Jésus, j'ai pas vu. Jesus is king. So Elon, sort these satellites out, man. On a un drapeau américain juste là. Drapeau américain encore. Et il y a d'autres drapeaux à droite à gauche. Là, j'ai vu un drapeau avec 2 épées. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. En tout cas, j'ai pas reconnu. Merde, je suis pas remonté. Putain, j'étais où? J'étais où? J'étais là. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Voilà. Donc là, on a d'autres images un peu plus aériennes. Avec un drone, je pense. Et du coup, on voit. Hein. On voit vraiment le nombre de personnes qu'il y a. Kerstarmer, caca couche. Kerstarmer, tu veux une tétine, Kerstarmer hein, parce que là, bientôt, tu vas te chier dessus, hein, je crois. Ah, regardez ce monde. C'est impressionnant. Encore une fois, une mer de drapeaux. Perte de vue. Là, on voit... Au fond, il y a un pont, là. Il y a une espèce de pont. On voit pas trop bien, c'est un peu flou, mais... On distingue un espèce de pont où il y a le métro qui passe, là. Et là, il y a encore plein de gens dedans. Il y a vraiment du monde partout. C'est impressionnant. Ici, on a quoi d'autre? Ah oui. Regardez la foule. La foule. Franchement, ça me rend fier, alors que c'est même pas mon pays, bordel. Mais ça me rend fier de ouf. Franchement, je vous jure, j'ai une satisfaction personnelle là. Un bonheur incommensurable, vraiment, juste en voyant des images comme ça. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait tellement du bien pour tous les patriotes du monde entier. Hein. Ça fait littéralement du bien. J'aimerais bien qu'en France, on ait le même délire. Mais bon. Parce que là, croyez-moi que s'il y a un truc comme ça en France, je suis le premier à aller dans la rue. Hein. Je suis le premier à aller dans la rue et aller filmer sur place directement dans la rue.
Ici, voilà, on a encore une fois des images, du coup, voilà, des images sur les drapeaux, sur les manifestations, avec ici Jonathan Wong, qui est un mec, un commentateur politique britannique, du coup, et un peu à la Candace Owens, vous voyez un peu le délire, je crois que c'est un peu ça, un peu, il tient des podcasts ou des trucs, je sais plus ce qu'il fait clairement, mais je crois que c'est ça, c'est un influenceur, c'est un mec, voilà, il fait un peu des trucs. Ah bah non, mais voilà, c'est ça, c'est un mec de Vox Populi, le média. Et Vox Populi, c'est le média, du coup, que je vous montre souvent, voilà, vous voyez, qui sort beaucoup de clips, etc. Et donc, c'est un des mecs, c'est peut-être même le mec qui a créé ce média-là. J'en sais rien, mais je sais que c'est quelqu'un d'assez important dans les médias comme ça. Les médias un peu alternatifs, hein, comme on les appelle. Et donc, ici, on a le début de la marche. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, bah, elle a commencé hein, déjà. Donc là, on a le début de la marche organisée par Tommy Robinson à Londres. Des dizaines de milliers de patriotes britanniques sont descendus dans la rue. Donc ça, c'est Frontière, parce que Frontière est sur place avec Jordan Florentin et quelques autres journalistes pour couvrir l'événement. Donc là, on a justement une petite interview, enfin un petit mot d'Éric Zemmour, on va écouter ça. Voilà, donc je suis en présence, je vous le disais, d'Éric Zemmour, président de Reconquête, qui est venu aujourd'hui à l'appel de Tommy Robinson. Il y a des dizaines déjà de milliers de manifestants qui sont déjà présents. On a de la chance, il fait beau, ce qui n'est pas habituel à Londres. Éric Zemmour, vous avez répondu à cet appel de Tommy Robinson. Pourquoi il vous a semblé important de venir aujourd'hui à Londres? Écoutez, depuis des années, voire des décennies, je dis que tous les peuples européens sont face à un danger mortel. Le grand remplacement, c'est-à-dire le grand remplacement des peuples européens par des peuples venus du sud de la Méditerranée, pour la plupart de culture musulmane, et qui imposent leurs mœurs, leurs traditions, leurs lois. Et j'appelle tous les peuples européens à s'unir et à se révolter contre ce grand remplacement. Je vois que le peuple anglais, qui a beaucoup accepté, qui s'est beaucoup soumis, s'est beaucoup endormi, là se réveille depuis quelques mois à la suite des dramatiques faits divers, dramatiques meurtres, viols par des bandes d'Afghans ou de Pakistanais, d'enfants de 10 ans, de 11 ans. Ce peuple anglais se révolte et a compris le danger mortel face auquel il devait faire face. Et donc, évidemment, quand Tommy Robinson m'a invité, j'ai dit oui tout de suite, parce que je viens au nom du peuple français, soutenir le peuple anglais et leur dire qu'ils ont bien raison de se révolter, de se rebeller et de se battre contre cette islamisation et cette invasion migratoire. Très intéressant, toujours le Z. Ici, de nouvelles images, et là, juste pendant que j'écoutais Éric Zemmour, je suis en train de regarder, j'ai encore vu plein de trucs qui arrivent, donc putain, ça va être encore une grosse journée de taf là aujourd'hui. Ici, donc, pareil, je suis là pour supporter un événement historique. To come and support a historic event. Today is a D-Day for the patriotism. You want to bring the country together because the country is divided. You know, that's why we are here, all of us. En gros, voilà, ils veulent unifier le pays parce que le pays est divisé. You can see all sorts of life, walk of life. The four nations, you are together. England, Wales, Scotland, Northern Ireland. We are all together. Ouais. En gros, les fondations de la vie, la culture, bref, la richesse un peu de tous ces trucs-là, sont les fondations de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse. You know what? Britain is a Christian country, so anybody who comes here. L'Angleterre est un pays sacré. You have to integrate, abide the laws, pay your taxes, no divisions. You know, you won't allow anybody to take this country. Ouais. Et n'importe qui vient ici, en fait, doit se soumettre aux lois, aux taxes et doit travailler, etc. Il n'y a pas de Allah, etc. From us, it's a Christian country. Je crois que c'est ça hein, qu'il a dit sur Allah, je suis pas sûr, attendez. No divisions, you know, you won't allow anybody to take this country from us. Je suis pas sûr que ce soit Allah. It's a Christian country. So what Ah si, c'est ça. C'est ça parce que là il vient de repréciser, c'est un pays chrétien. Donc oui, c'est ça. Ça va, mon anglais est toujours là. Integrate it peacefully. It's a good country. So let us, all of us, come together, move the country forward, so that the country will become what? Great again. Made in Britain. You want made in Britain? We don't want made in China. En gros, ils veulent, voilà,
Make Britain Great Again, Great Again, et du coup, comme il dit on veut du Made in Britain, pas du Made in China, quoi. Flags are Donc il va aussi pour un souverainisme de l'Angleterre, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui était la base du Brexit, hein, à la base. Hein. holding, they are made in China. Which is a shame. It's a big shame. You want made in Britain. British Les trucs Made in China, c'est de la merde, c'est vraiment de la grosse merde. On veut des trucs Made in Britain. That's why you are here for this. C'est pour ça qu'on est ici, pour cet événement historique. Ici, on a la BBC News qui essaye de désinformer un peu comme ils peuvent. Hein, ils essayent de tasser un peu le mouvement en disant « Oh, il y a des milliers, voilà, il y a des milliers de personnes qui se sont regroupées à Londres. Des milliers. Vous allez voir, on a une nouvelle image vue du ciel. C'est absolument ouf. C'est historique. Vraiment, c'est historique. Aïe, 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 aïe. Les médias, toujours. Ça, on l'avait déjà vu. Alors ça, on va l'enlever. Pourquoi ça va pas s'enlever? Casse-toi. Non, je vais pas t'enlever. D'accord, casse-toi. Ah oui, putain, du coup, bah, il faut que je réactualise pour aller voir les nouvelles images que j'ai remis dedans. Donc là, on a ça. Ici, on a des nouvelles images donc sur un groupe de gens. Rappelez-vous de ça, hein, Keir Starmer is a wanker. Je vous en ai beaucoup parlé. Starmer is a wanker. Yeah, Starmer is a wanker. Yeah, Starmer is a wanker. Yeah, Starmer is a wanker. Starmer is a wanker. Yeah, 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 Starmer is a wanker. Oh la vache, putain, pourquoi on peut pas avoir ça en France, nom de Dieu? Allez, s'il vous plaît, les Français, réveillez-vous! Ah, réveillez-vous, nom de Dieu, réveillez-vous! Putain, je veux ça en France, bordel de merde, je veux ça en France! Je veux ça, je veux pas un événement de gauchistes qui pue la pisse, avec des destructions, je ne veux pas ça, regardez, moi je veux voir ça en France, bordel, je veux à Paris qu'on ait ça autour du rond-point de l'Étoile, bordel. Je veux avoir ça avec des drapeaux français, avec des Français de partout. Réveillez-vous, nom de Dieu! Putain! Oh la vache, je veux ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Bordel de merde! Réveillez-vous, nom de Dieu, réveillez-vous, putain. Regardez, c'est magnifique. Imaginez ça avec notre bel arc de triomphe au milieu, sur l'avenue des Champs-Élysées, tous les bâtiments haussmanniens magnifiques, et partout dans les rues, dans les villes, dans les campagnes. Hein, mon cousin? Dans les campagnes. Eh oui! Putain, réveillez-vous, bordel! C'est bon, j'ai poussé mon coup de gueule, laissez-moi tranquille. Putain! Sérieusement, regardez cette image-là. Une foule de malades mentales, pas de destruction, y a pas de casse, y a rien, les gens sont respectueux. Les gens aiment leur pays, bordel de merde. C'est pas des gauchistes qui vivent contre les pays. Non, c'est des gens qui aiment leur pays, ils vont pas casser les bâtiments. Regardez ça. Save our kids! 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 Voilà, vous avez envie que cette gamine subisse une dinguerie d'un Pakistanais multiplement condamné, puis relâché, puis recondamné, puis relâché, puis surveillé, puis avec un bracelet, puis avec un truc, et au final, il va la choper, la droguer, lui faire des dingueries dans une cave. Et toi, si tu dis quelque chose, hein, cette personne-là là, qui manifeste et qui défend la petite fille, s'il dit quelque chose, il va se faire déglinguer. Putain! Faut que ça change! Faut que ça change, littéralement, faut que ça change. Faut que ça s'arrête, en fait. Save our kids! 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 Ici, le légendaire Big Ben, entouré de drapeaux britanniques. Voilà, avec le drapeau du pays de Galles, ici. Regardez ça, comme c'est beau! C'est beau, nom de Dieu! Pourquoi on est incapable de faire ça en France? Pourquoi c'est les gauchistes
qui viennent nous pourrir nos événements. Bordel! Vous nous cassez les couilles, les gauchistes! On veut des vrais événements! Des trucs normaux! Pas besoin de casser des choses! Regardez-moi cette foule! Regardez ça! Transposez ça en France, là! Au pied de la Tour Eiffel! Les patriotes qui dégagent les vendeurs à la sauvette et qui viennent s'installer et qui mettent des stands où ils distribuent des drapeaux et des pins! Putain, pourquoi on se réveille pas, bordel? On m'a dit, mais t'es le premier à faire des vidéos, à appeler au réveil des gens. Pourquoi t'as pas vu dans le rue le 10 septembre? Parce qu'il fallait rester chez soi le 10 septembre, enculé. Putain, fallait pas sortir dans la rue à la base le 10 septembre, fallait rester chez soi. Et moi j'en ai fait des vidéos pour que tout le monde puisse voir ce qui se passait avec ces gauchistes qui ont encore tout pourri. Là, y a pas un gauchiste, y a que des patriotes et ça se passe très bien, y a rien qui est cassé. Même les médias s'intéressent à ça, ils se disent ah mais c'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Un Sky News, c'est bizarre, on comprend pas. On comprend pas pourquoi les gens sont passifs. Bordel. Bref, c'est tout pour cette vidéo là, on se verra pour la prochaine. Ciao.